Shalom, shalom à tous les saints partout dans le monde. Paix et grâce sur chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours sur le thème intitulé les trésors de la maison de l'Éternel. Donc nous poursuivons au jour d'aujourd'hui encore. Et sans plus tarder, nous allons inviter chacun d'entre nous à prendre vos Bibles, qu'ensemble nous puissions continuer, poursuivre ce thème. Donc voilà. Nous avions essayé d'étudier un peu ce thème et de faire toujours un parallèle par rapport à l'Église. Parce que je vous ai dit que Israël, quand on prend l'Israël, n'oubliez pas, parce que même les apôtres, lorsqu'ils prêchaient par rapport à la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire, ils révélaient les aspects rédempteurs de Christ par rapport à la marche d'Israël. Vous voyez, c'est-à-dire ils prenaient quelques aspects de la loi pour maintenant faire ressortir Christ au travers de ces choses-là. Voilà pourquoi même le livre de Jean nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, c'est-à-dire que l'Écriture témoigne de Christ. Voilà pourquoi ce n'est pas un péché ou bien quelque chose de mauvais que de prendre quelque chose dans la loi, mais je vous ai toujours dit que le but de la loi, c'est de toujours en fait ramener une pensée. Vous voyez, c'est-à-dire la pensée du royaume, la pensée de Christ, vous voyez, pour essayer de voir en fait comment est-ce que cette écriture fait allusion à Christ ou à l'Église. Vous voyez, comment en fait cette pensée peut donner maintenant la vie. En fait, il faut toujours en fait prendre une écriture dans la loi pour essayer en fait de donner la vie à cette écriture en fait sous la grâce. C'est très important. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous conduire dans toute la vérité. Vous voyez, Israël était détruit par l'adversaire. Oui. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes détruits, nous pouvons être détruits par l'adversaire. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier petit à petit et d'en donner en fait des réalités, de donner aussi ces réalités-là spirituellement. Ok? Parce que Paul nous dit, en donnant des réalités, en donnant des choses spirituelles à des hommes spirituels, c'est-à-dire les choses du royaume, on les donne à des hommes qui sont spirituels, c'est-à-dire des personnes qui sont régénérées, des personnes qui sont réconciliées avec Dieu. Okay? Donc, il est très important aussi de voir tous ces aspects-là. Donc, nous avions parlé des trésors de la maison de l'Éternel. Donc, un trésor comme étant quelque chose de précieux, donc qu'on garde précieusement. Okay? Donc, bibliquement parlant, nous avions vu le temple, qui était aussi quelque chose de précieux pour les Israélites. On peut voir quelques écritures rapidement. On peut prendre Ésaïe 64, versets 6 à 11. Ésaïe 64, versets 6 à 11. Là, on voit en fait par les écritures réellement comment en fait le peuple considérait le temple. Oui. Considérait le temple et la gloire qui y résidait. Ésaïe, j'ai dit 64, on peut prendre à partir du verset 6 à 11. Ésaïe 64, 6 à 11. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance à cause de nos fautes. Donc nous avions vu que quand le temple était détruit, c'était à cause des fautes. Vous voyez, ce n'est pas la volonté de Dieu, non. C'est-à-dire c'est forcément lié au fait que le peuple a commis une faute. Voilà pourquoi ils sont en défaillance devant leurs ennemis. Et ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est que Dieu leur donne maintenant, c'est-à-dire Dieu leur tourne en fait, Dieu leur cache sa face. Oui. Voilà pourquoi ces choses-là aussi, nous les expliquons aussi sous la grâce. C'est-à-dire que quand maintenant Dieu te cache sa face, c'est alors que toi maintenant tu dois t'examiner pour voir si tu es encore dans la foi, pour voir s'il n'y a pas des choses que tu as fait qui ont irrité l'Éternel, qui vient maintenant habiter en toi. C'est très important. Ok? Cependant, verset 7. Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne te mets pas dans une indignation extrême, ô Éternel. Et ne te souviens pas à toujours de la faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont devenues un désert. Sion est devenu un désert. Jérusalem, une désolation.
notre temple saint et splendide. Notre temple saint et splendide, où nos pères célébraient tes louanges, est devenu la proie des flammes. C'est-à-dire qu'elle a pris feu. C'est-à-dire le temple a pris feu. Ouais. Tout ce que nous avions de précieux a été ruiné. Devant tout cela, Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous humilieras à l'excès? Vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qui faisaient, comme je vous dis toujours, ceux qui faisaient la gloire, ceux qui faisaient la fierté des Israélites, c'était le temple. Et c'était au temple qu'on célébrait les louanges qui étaient liées à l'Éternel. C'était au temple qu'on recevait l'exaucement. C'était au temple que la vie des Israélites était centrée. Voilà pourquoi nous, au jour d'aujourd'hui, Jésus, lorsqu'il vient, nous dit: détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Mais il parlait du temple de son corps qui est l'Église. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Jésus, vous voyez, dans sa venue, c'était tout un temple qui marchait. Ouais, c'était un temple qui marchait dans la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit: soudain entrera dans son temple, ça c'est Malachie, le Seigneur que vous cherchez. C'est-à-dire qu'il entre dans son temple. Le temple, ouais, qui est son corps. C'est-à-dire le corps, c'était tout un temple qui cachait la gloire de Dieu. De même que le temple de Jérusalem, la gloire de Dieu était dans le temple, mais tout le monde ne pouvait pas la voir. Voilà pourquoi Jésus aussi, lorsqu'il marchait, les gens ne pouvaient pas voir que c'était Dieu. Mais la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2 verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire le Dieu créateur habitait pleinement en Jésus. Mais qu'est-ce qui ne permettait pas aux gens de le voir? C'était en fait le voile, bien le temple, ce qui était son corps. Parce que le temple est défini comme étant le corps. C'est-à-dire le corps de Jésus, c'était tout un temple qui voilait en fait à l'humanité, au monde, la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que toi et moi aujourd'hui nous sommes. C'est-à-dire, étant dans l'église, Dieu maintenant habite en toi. Mais en toi, Dieu a mis une portion. C'est-à-dire, comprenons ce que je veux dire. Dieu habite pleinement en toi, mais maintenant, Dieu te donne son esprit avec mesure, avec une mesure. Mais en Jésus, vous voyez, il avait l'esprit sans mesure. Mais dans chacun d'entre nous, Dieu a mis une mesure. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de voir Dieu en toi? Ça peut être 2 choses. C'est-à-dire, la Bible nous dit, nul n'est prophète chez soi. Et les gens peuvent voir, mais ils peuvent être voilés par rapport à la personne, parce que tu as grandi avec cette personne, parce que tu as mangé avec cette personne. Mais quand Dieu t'appelle, il te distingue. Est-ce que vous comprenez? Pardonnez-moi. Quand Dieu t'appelle, il te distingue. Mais Dieu fait maintenant une distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et toi maintenant, tu es devenu saint à cause de Jésus. Mais le profane, lui, du fait que tu as mangé avec lui dans le passé, il est voilé. C'est-à-dire, c'est comme Jésus. C'est-à-dire, ils sont voilés en fait par le corps. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à voir. C'est-à-dire, bien qu'ils peuvent voir les œuvres qui attestent que réellement tu es converti, mais ils sont encore voilés par cette chair. De la même manière aussi, beaucoup d'Israélites dans la chair, qui étaient liés au temple, beaucoup se sont achoppés à la venue de Jésus parce que les prophéties disaient que le Messie devait venir. Quand le Messie viendra, il accomplira tel signe. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus, au bout d'un moment, il prend Ésaïe 35. Jean-Baptiste envoie ses disciples vers Jésus. Mais Jésus, maintenant, il leur répond comment? Par Ésaïe 35. C'est-à-dire, il prend maintenant des aveugles, il les fait voir. Il prend des boiteux, il voit. Vous voyez, tous ces signes-là s'accomplissent pourquoi? Afin de répondre en fait à Ésaïe. C'est-à-dire qu'il dit, allez lui dire ce que vous avez vu. C'est-à-dire qu'il ne répond pas que c'est lui le Messie, mais il répond en fait par les signes que Ésaïe avait prophétisés avant sa venue. Vous comprenez? De même, pourquoi je dis tout ça? C'est que toi, demain, Dieu peut t'utiliser aussi avec un don puissant. Ok? Mais beaucoup peuvent être aveuglés parce qu'ils vont te voir encore comme ah, mais elle, j'ai dormi avec elle. Elle, on mangeait ensemble. Elle, on allait en boîte ensemble. Elle, on faisait telle personne, on faisait telle ou telle chose ensemble. Mais quand Dieu te prend, il te lave. Il te purifie, il te sanctifie, ouais, et il te distingue. Ta vie maintenant à toi est cachée dans les lieux célestes en Christ. Et toi maintenant tu es un Christ. Mais il faut absolument maintenant que les trésors de la maison de l'Éternel habitent en toi. Il faut absolument maintenant que tu t'efforces à ne pas être une occasion de chute.
Parce que les gens peuvent être aussi achoppés par ton comportement. Tu peux être un scandale par ton comportement. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il est inévitable qu'il y ait des occasions de chute, mais malheur à celui qui par qui vient l'occasion de chute. C'est-à-dire que toi, tu dois t'efforcer dans ta conduite d'enfant de Dieu à demeurer saint dans tout ce que tu fais. Et la Bible dit surtout envers ceux du dehors, ayez une bonne attitude, afin que là, ils vous calomnient, qu'ils voient vos œuvres bonnes, qu'ils glorifient Dieu au jour de sa visite. C'est-à-dire que quand toi tu viens, en réalité, c'est Dieu qui vient. Moi, je veux vous emmener en fait à comprendre que l'Écriture nous dit afin qu'au jour de la visite de Dieu, c'est-à-dire que quand toi tu te présentes, c'est Dieu qui vient. Voilà pourquoi tu dois en fait t'examiner sur tout ce que tu fais. Ne néglige pas en fait ce que tu es parce que Dieu te prend au sérieux. Tu parles de Jésus, attention. Ouais, attention. Parce que quand tu parles de Jésus, c'est-à-dire tu engages le royaume. Si maintenant ton attitude est contraire aux choses du royaume, tu rendras compte. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que quand je veux vraiment... Voilà pourquoi Jésus nous dit, celui qui met la main à la charrie ne peut pas regarder derrière moi. C'est-à-dire quand tu mets la main à la charrie et que tu regardes derrière, tu n'es pas digne du royaume. Regarder derrière, c'est quoi? Regarder derrière, c'est regarder aux choses que tu faisais dans le passé, aux convoitises que tu faisais dans le passé, au caractère que tu avais dans le passé, à la mauvaise manière de parler que tu avais dans le passé. Non, ces choses-là doivent être enterrées dans les eaux pour maintenant ressusciter en Christ Jésus. De peur que quoi, comme je vous dis depuis le début de cet enseignement, de peur que quoi, que tu ne sois humilié. Parce que Dieu aussi peut t'humilier. C'est-à-dire quand tu ne respectes pas la volonté de Dieu, Dieu aussi va permettre maintenant, comme j'ai dit, à l'adversaire qui puisse maintenant dominer sur toi. Vous comprenez? Quand tu crées une brèche, quand tu ouvres une brèche, l'ennemi vient maintenant, il se sert. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer. La sanctification, c'est aussi s'efforcer. Prier, c'est pour résister, mais toutes ces choses-là, ce sont des armes, comme je vous ai dit, pour pouvoir résister au malin. Mais tu dois t'efforcer, toi qui as mis la main à la charrue, toi qui es en Christ, à vivre maintenant comme Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand toi, tu es par exemple au milieu des païens, si tu parles comme eux, si tu agis comme eux, Dieu qui veut que tu fasses la différence, là tu ne fais pas la différence, tu te conformes. Quand tu as c'est-à-dire les sujets de conversation qui sont par exemple de l'ordre de l'impudicité, toi aussi tu rentres dans ce débordement de paroles qui vont souiller ton esprit, tu te conformes. Parce que ce qui est mal, toi tu dois l'appeler mal. Ce qui est bien, toi tu dois l'appeler bien. Quitte à ce qu'on te mette à part, accepte de te charger de ta croix, Dieu lui fera le reste. Vous comprenez? Parce que toi tu as des trésors. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Oui. Dieu habite en toi. Et quand tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi, je vous dis toujours que la suite de la chose, c'est que tu vas, si tu persévères dans cette voie-là, tu vas maintenant éteindre l'esprit. Ça veut dire que tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu ne sens plus la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes agissements, tes actions, ouais, comme Dieu même peut te parler. Il te parle par une autre personne, il te parle, tu t'entêtes, Dieu va éteindre l'esprit. Pourquoi? Parce que tu as tellement attristé le Saint-Esprit que Dieu va éteindre l'esprit. C'est-à-dire l'esprit est inactif. Tu pries des mois, des années, inactif. Tant que tu ne reconnais pas ta faute, tant que tu ne te réponds pas des actions que tu fais, tant que tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, eh bien, c'est-à-dire tu vas stagner. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ces aspects-là. Oui. Peut-être que tu vas dire, ouais, moi j'ai une vie de prière, ouais, moi je suis bien, mais tant que en fait tu n'obéis pas à ce que Dieu veut, tu verras que tu n'avanceras pas. Pourquoi? Parce que tu es en train d'éteindre l'esprit. En fait, le trésor qui est en toi, tu l'enfouis, tu es en train de l'enfouir. Or, la Bible nous dit, soyez remplis, vous comprenez, du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu es rempli? Quand, au préalable, tu observes les ordonnances de l'Éternel. Et secondement, quand tu observes, tu verras que maintenant, tu auras la faveur de Dieu. Ouais. Mais quand tu t'entêtes, tu t'endurcis à cette parole, la chose que tu fais, c'est d'abord attrister le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, tu as encore la possibilité, la capacité de pouvoir te repentir et de revenir. Mais quand tu demeures, en fait, ouais, par exemple, je peux connaître la vérité. On me parle de la vérité. Mais je m'endurcis à cette vérité. La chose qui va s'en suivre, c'est que Dieu ne sera plus actif.
Je vous dis toujours, je vous prends toujours l'exemple d'une bouteille de coca que tu as secoué, il n'y a plus de gaz. Quand tu bois cette bouteille, elle n'a plus le même goût. Pourquoi? Parce que ce qui fait la force du coca, si on peut dire ça ainsi, c'est le gaz, n'est-ce pas? Dès que quand tu ouvres, il y a le gaz, quand tu bois, tu sens, il y a le gaz, ouais. C'est la même chose, c'est-à-dire que ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais tu peux avoir le Saint-Esprit, mais qui est endormi. Vous comprenez? C'est-à-dire que, regardez, dans la barque, Jésus était là, mais Jésus était endormi. Vous comprenez? Jésus était endormi. C'est très important de comprendre ces aspects-là pour que nous comprenions notre marche en Christ. Pour que nous ne puissions pas enfouir les trésors qui sont en nous. Dilapider ces richesses. Parce que quand tu dilapides ces richesses, ce qui s'ensuit toujours, c'est que l'ennemi viendra pour pouvoir maintenant détruire. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce que quand tu vas maintenant éteindre l'esprit, et tu n'entendras plus Dieu. Et quand la femme n'entend plus l'époux, elle commence à être troublée. Ça, c'est dans la nature. Ouais. De la même manière, quand la personne qui est censée être en communion parfaite avec Dieu n'est plus dans cette communion parfaite, tu vas être tout troublé. Tu vas être épris d'angoisse. Ouais. D'où l'importance de pouvoir toujours avoir une communion parfaite avec Dieu. De s'efforcer à avoir une communion parfaite pour ne pas que le temple de notre corps soit détruit, pour que les richesses que nous avons reçues en partage soient conservées. Et parce que nous, notre vie maintenant est cachée dans les lieux célestes avec Christ. Okay? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Pourquoi? Pour ne pas aussi que l'humiliation soit notre partage. Parce que tant que tu es dans la volonté de Dieu, tu as la supériorité, la domination, et tu n'as pas à t'en faire en fait de tous les ennemis qui peuvent rôder tout autour de toi. Parce que Dieu te garde, Dieu te préserve, il te protège. Ok? Maintenant, nous voyons quand Israël, nous avions vu ça dans le cas de Nebuchadnezzar, quand Nebuchadnezzar est venu, c'était toujours lié en fait à la désobéissance. Il a détruit et il a pris toutes les richesses. Nous avions typifié les richesses comme étant la connaissance. Oui, nous avions vu ça hier dans le livre de, je crois c'est Ésaïe, hein? Ésaïe 33, hein? Oui. Ésaïe 33, verset 6. Voilà. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. La crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. Vous voyez donc, la crainte de l'Éternel, c'est un trésor, mais la sagesse et la connaissance, c'est aussi une richesse qui sauve. La crainte de l'Éternel, c'est aussi un trésor. Voilà pourquoi toutes ces choses-là, quand tu les gardes en toi, tu as la paix avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire la vérité qui libère, c'est quoi? C'est la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que la liberté, c'est ça en fait qui fait que toi tu as accès auprès du Père et que tu n'es plus en fait enveloppé ou enveloppé des convoitises, de toutes ces choses-là. Parce que maintenant tu es libre. Mais la Bible nous dit, ne vous remettez pas sous un joug étranger. Vous comprenez? Ne vous remettez pas sous un joug étranger. Pourquoi? Je vous ai dit que le joug étranger, c'est ce que tu adorais autrefois. C'est les divinités païennes devant lesquelles tu te prosternais. C'est les dieux que tu adorais. Et quand nous voyons les dieux, nous ne voyons pas forcément un dieu. Bien sûr que ça en fait partie. Les idoles muettes devant les gens lesquels les gens se prosternent, le bois ou bien la pierre devant les gens lesquels les gens se prosternent, ça en fait partie. Mais néanmoins aussi, il y a différentes sortes d'idoles. Ça veut dire que tout ce qui passe avant Dieu dans ta vie, c'est une idole. L'amour de l'argent, c'est une idole. Vous comprenez? Tout ce qui peut passer avant Dieu dans ta vie, ça devient maintenant une idole. À abattre forcément. Pourquoi? Parce que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'idolâtrie prend une autre forme. Vous voyez? Autrefois, c'était une idolâtrie forcément physique. Mais aujourd'hui, en fait, voyons, je vous prends souvent cette écriture, ils mangèrent, s'assirent et burent. Et ils dirent, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche.
Voilà pourquoi je vous ai dit que boire dans l'excès, ok? Tout excès, tout excès peut entraîner, peut engendrer l'idolâtrie. Voilà pourquoi même on nous parle des excès de table. Ouais, c'est un péché. Tout excès, toute chose qu'on fait avec excès, si ce n'est, à part la parole, hein, si c'est fait avec excès, ça devient une idole. Voilà pourquoi il faut toujours mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Ouais, c'est très important. Même ton travail peut être une idole. Ouais. Tu travailles, tu n'as plus le temps pour Dieu. Non, moi, les choses de Dieu, je n'ai plus le temps. Forcément, comme tu n'as plus le temps pour Dieu, tu vas commencer à diminuer le standard de l'évangile. Tu vas commencer maintenant à être, c'est-à-dire tu vas commencer à regarder au modèle des nations. Tu vas commencer à regarder plus aux choses de la terre qu'aux choses du ciel. Parce que les choses, le travail, c'est les choses de la terre. C'est les choses de la terre. Bien que Dieu n'exclut pas le travail dans notre vie, je tiens à le préciser, Dieu n'exclut pas le travail dans notre vie, mais il faut savoir travailler aussi d'une manière correcte. C'est-à-dire, si je travaille aussi de manière exagérée, vous voyez, mes regards seront beaucoup plus penchés vers les choses de la terre que vers les choses du ciel. Or, la Bible nous recommande que si nous sommes ressuscités avec le Christ, de nous affectionner aux choses d'en haut, de penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car nous sommes morts, notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. C'est-à-dire que quand maintenant toi tu commences à travailler, tu n'as plus le temps pour les choses du royaume, fais gaffe, c'est-à-dire que tu auras moins de temps de méditation et ce qui s'ensuit, c'est que tu peux maintenant abandonner la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi tu dois rester dans la parole. Jésus dit bien, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes mes disciples. Pour demeurer, il y a une constance à avoir, une persévérance à avoir, une violence à s'imposer. Parce que de la même manière que toi, tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement, de la même manière aussi, le diable travaille aussi, non pas avec crainte et tremblement, mais pour te détruire, pour égorger et pour te tuer. Voilà pourquoi la Bible dit, il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais comment on doit les résister ferme dans la foi? Et la foi, c'est ce qui est écrit. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons nous nourrir de cette parole constamment, afin de ne pas être emportés par les désirs du monde. Afin que les désirs du monde ne puissent pas nous envelopper, nous envahir. Parce que maintenant que tu as la connaissance de cette parole, c'est un bon point, c'est quelque chose de bien, tu demeures libre. Ok? Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ok. Mais maintenant que tu es affranchi de cette vérité, je vous dis toujours que ce que le diable va tenter de faire, c'est qu'il va jeter beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Pourquoi? Pour que tu ne puisses plus réellement avoir les yeux fixés sur cette parole. Pour que tu puisses beaucoup plus avoir un peu de temps pour Dieu. Oui, prends un peu de temps, c'est pas grave. Un peu seulement. Ouais. Mais beaucoup de temps pour la distraction. Ouais. Et plus tu vas agir comme ça, le diable va t'avoir à l'usure avec le temps. Oui. Avec le temps, c'est-à-dire peut-être tu passais 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Avec le temps, oh, mais tu peux passer juste 30 minutes. Oh, tu peux passer juste 10 minutes. Et après même, on ne voit plus les choses. On ne voit plus en fait, c'est-à-dire la lettre écrite que tu dois être. Ouais. C'est-à-dire le diable cherche à t'avoir à l'usure dans le temps. Parce que lui, la Bible nous dit, il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Maintenant, ce qu'il va développer, c'est plusieurs stratégies. Pourquoi? Pour pouvoir t'affaiblir. Maintenant qu'il sait que toi, tu es affermi en ce qui concerne la foi en Christ Jésus, en ce qui concerne ton identité, ta position, il ne peut plus t'attaquer sur ce domaine-là. Vous voyez, quand ton ennemi sait que si je viens comme ça, si je lui dis je suis le diable, si je lui dis toutes ces choses-là, vous voyez, mais il va essayer maintenant c'est-à-dire de développer d'autres stratégies pour pouvoir en fait t'affaiblir. Parce que dès lors où tu es affaibli, n'oubliez pas, dès lors où Moïse baisse les bras, ouais, Josué, comme ça sur la terre physiquement, il a la défaite. Mais dès lors où Moïse élève les mains, ouais, Josué, en bas comme ça, il a la victoire sur Amalek. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour vous dire simplement qu'il nous faut persévérer. Il nous faut persévérer. Parce que plus tu persévères, plus en fait tu es en train de résister au diable et le diable fuit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Contrairement, si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne résisteras pas au diable, tu ne pourras pas résister. Vous comprenez? Et la chose la plus précieuse que tu as, c'est de conserver les richesses que tu as, la connaissance que tu as. Non pas pour la brandir, pour
la connaissance qui enorgueillit. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, beaucoup s'adonnent à ce jeu-là. Dieu ne t'accorde pas la connaissance pour que tu sois enorgueilli par cette connaissance et que tu ailles faire des débats à gauche, à droite. C'est pas ça. Tu as la connaissance pour pouvoir répondre, c'est-à-dire au diable. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le diable s'est présenté et tenta Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Le diable dit, il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Vous voyez? C'est-à-dire pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour renverser les hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est ça le rôle de la connaissance. Ce n'est pas pour s'enorgueillir, parce que sinon, tu vas développer de l'orgueil dans ton cœur sans le savoir. C'est ça que la Bible nous dit. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Le rôle de la connaissance, c'est pour édifier les autres. Ce n'est pas pour dire, moi je connais ça. Allez faire des débats qui sont stériles et qui n'emmènent que des querelles et des disputes. Et si c'est ça qui manque dans ton cœur, ça ne produira rien. Parce que je vous dis toujours que c'est l'amour qui édifie. L'orgueil n'édifie pas. C'est-à-dire que si c'est poussé par l'orgueil ou bien par un motif impur, ça ne créera absolument rien dans la vie des gens. Vous voyez, parce que Dieu ne peut pas t'accompagner dans quelque chose qui n'est pas sa volonté. C'est-à-dire si la chose n'est pas poussée par l'esprit, c'est poussé par la chair. Même si tu peux te parler de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand le diable connaît la parole de Dieu. Ok? Mais comme en fait l'intention n'était pas pure, le mobile pour lequel il disait, il prenait l'écriture de Psaume 91, c'était un motif impur. Vous comprenez? Or, Paul dit, notre prédication ne reposait pas sur des motifs impurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des gens qui parlent, qui donnent une écriture aujourd'hui, mais c'est un motif impur pour justifier des fois sa convoitise. Pour justifier des fois, en fait, ce que lui, il affectionne dans sa chair. C'est-à-dire, il ne veut pas se soumettre à la parole, mais il veut justifier par une écriture, donner une écriture comme ça, pour croire que parce que tu as donné l'écriture, tu fais mal à un frère ou tu... Non! Vous comprenez? C'est-à-dire que le but de la connaissance, c'est pour édifier. C'est une arme qui te permet de demeurer ferme face à l'adversité, face à l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? Et pour que tu puisses te maintenir, c'est-à-dire parce que ce sont des armes que Dieu te donne, que tu puisses garder. C'est un trésor que Dieu t'accorde et que tu puisses le garder. Quand tu le conserves précieusement jusqu'à la fin, tu verras la gloire de Dieu. Mais si aujourd'hui tu commences, la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire tu peux bien commencer avec le Seigneur, mais commencer à t'arrêter en chemin. Commencer à regarder le modèle des nations comme Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu leur a donné un roi, mais dans sa colère. Vous comprenez? Commencez à regarder c'est-à-dire même lorsque sous l'ère du sacrificateur Élie, ses enfants ont commencé à manifester la débauche. Ces gens avaient la connaissance. Ils avaient la connaissance de Dieu. Vous voyez? D'ailleurs, ils volaient les sacrifices qui étaient réservés à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que la colère de Dieu s'apaise face à ce comportement? C'est-à-dire, Dieu a permis qu'ils puissent mourir. Vous voyez? C'est-à-dire, la connaissance que tu as, ça peut être une connaissance pour la vie, mais ça peut être une connaissance pour la mort. Voilà pourquoi ne brandis pas la connaissance pour ton orgueil. Brandis la connaissance afin de pouvoir toujours édifier. Il faut que ce qu'on fait, qu'on le fasse avec un cœur pur et non pas avec des motivations impures. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça n'édifie pas la personne. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fallu pour calmer la colère de Dieu par la suite? Il a fallu que les choses soient restaurées. C'est-à-dire qu'Israël puisse manifester une sincère repentance par rapport au prophète Samuel. Et le prophète Samuel a imploré la grâce de Dieu. Et c'est par la suite maintenant que Dieu a été apaisé de cette colère. C'est-à-dire, il peut arriver aussi que tu aies commis des fautes. Il peut arriver que tu as manifesté une œuvre dans la chair et que tu vois maintenant que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Mais la Bible nous dit que lorsque Dieu afflige, il a aussi compassion. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Dieu peut t'affliger, mais il y a un temps où Dieu aussi peut te restaurer. Parce qu'il peut arriver que tu commettes une erreur, que tu manifestes une faiblesse. Ici, je ne viens pas pour condamner, mais je viens simplement pour expliquer. Et je n'encourage personne à agir dans le mal. Parce que si nous sommes des enfants de bien, le Saint-Esprit étant un enseignant, la Bible nous dit que la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. Elle nous enseigne quoi?
à renoncer à l'impiété, au désir du monde. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner à faire le mal. Non, ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est ta volonté, c'est ta chair. Ouais. Mais le Saint-Esprit va toujours t'enseigner à faire le bien. Mais s'il est arrivé que tu aies manifesté une œuvre dans la chair, ne t'accable pas à l'extrême. Implore la grâce de Dieu sincèrement, parce que la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la miséricorde. C'est très important. C'est-à-dire, Dieu laisse toujours une brèche, parce qu'il sait de quoi il fait l'homme. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est-à-dire, s'il arrivait que tu manifestes une œuvre mauvaise, Dieu aussi laisse une porte pour que tu puisses te repentir et revenir à lui. Parce que la volonté de Dieu, je vous dis toujours, c'est qu'aucune des brebis ne périsse. Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que le méchant se repente et qu'il ait la vie. Mais toi, aujourd'hui, qui as cru en Jésus, tu n'es plus considéré comme un méchant. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est-à-dire, si on parle du méchant, on parle de celui qui est dépourvu de l'esprit. Mais lorsque tu as manifesté une œuvre de méchanceté, toi, tu dois revenir à Dieu. Mais je ne te pousse pas à manifester maintenant des œuvres de méchants, parce que la Bible nous dit, ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre dans le libertinage. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre comme quelqu'un de ce monde. Non, parce que moi maintenant, je suis la demeure de Dieu. Les richesses, c'est-à-dire quand quelqu'un pêche pour rien, c'est quelqu'un de pauvre. C'est quelqu'un de pauvre. La connaissance, la connaissance, nous avons vu que c'est une richesse. C'est-à-dire c'est la connaissance que tu as ne peut pas te permettre en fait de faire les choses que tu avais quand tu étais pauvre, quand tu étais mort. Il n'y avait pas de sens. Vous comprenez? On parle de mort. Vous voyez? On parle de mort, on parle d'ennemis de Dieu. Dieu a en horreur des pratiques des nations. Pas des nations qui se repentent, mais Dieu a en horreur des pratiques. Or, quand quelqu'un n'a pas la connaissance de Dieu, il est pauvre. Il peut facilement aller voler. Il peut facilement aller prendre la femme de quelqu'un. Il peut facilement aller voler une voiture. Il peut facilement faire... Ça, c'est la pauvreté. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'a pas la connaissance, c'est un pauvre. Mais quand quelqu'un a la connaissance de Dieu, la crainte de Dieu, c'est une richesse. C'est-à-dire, il ne peut pas se soumettre à des bassesses comme ça, parce que ça, ce sont des œuvres mortes. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on agissait quand nous ne connaissions pas Dieu. Parce que nous étions pauvres spirituellement. Voilà pourquoi la Bible nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. C'est-à-dire, autrefois, nous étions pauvres en esprit, mais aujourd'hui, nous sommes riches en la foi. C'est-à-dire, nous sommes riches spirituellement. Pourquoi? Parce que tu as reçu maintenant Christ en partage dans ta vie. C'est toute une richesse pour toi qui te permet en fait d'agir en fait avec... C'est-à-dire, comme tu es riche, tu es un noble. Tu ne peux pas voir un noble aller faire des choses qui sont comme les pauvres. Là, je prends un exemple dans la chair. Là, je prends un exemple terrestre. Parce que l'Écriture nous dit, comment comprendrez-vous les choses célestes si vous ne comprenez pas les choses terrestres? C'est-à-dire, pour comprendre aussi certains aspects terrestres, célestes, il faut aussi des fois comprendre, pas sur tous les aspects, mais néanmoins des fois comprendre aussi les choses terrestres. Toi qui es par exemple un riche, prenons le cas de Bill Gates, vous croyez qu'il peut agir de la même manière qu'un pauvre? Non. Pourquoi? C'est la dignité, la posture, la position qu'il occupe ne lui permet pas d'agir comme les pauvres. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ne lui permet pas d'aller peut-être dans un marché où voilà, c'est sale. Ouais. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il a une position de dignitaire. C'est un homme noble. C'est un noble. Ouais. De même, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que quand toi tu pêches, quand toi tu écoutes la musique du monde, quand toi tu fais comme les gens, c'est la pauvreté. C'est ça la pauvreté. Ouais. La pauvreté, c'est-à-dire c'est redescendre en Égypte. C'est ça la pauvreté. Je vais prendre une dernière écriture. On va s'arrêter là. Ça va nous aider. Je vais prendre une dernière écriture qui va nous aider. Je l'avais noté. Ésaïe. Ésaïe. Bon, peut-être c'est Jérémie alors. Jérémie, chapitre 2.
Je cherche l'écriture, hein. Je vais la trouver, c'est dans Ésaïe. Je l'avais pas noté, mais je vais la trouver. Ça doit juste être là. Que Dieu me fasse grâce. C'est très important que je puisse la partager. Ça va nous aider. Si je la trouve pas, je verrai ça demain. Bon, je la trouve pas, mais je verrai ça peut-être demain par la grâce du Seigneur. C'est une écriture qui dit que tu ne retourneras pas vers... bon, je vais prendre Ésaïe 30. Hein. Ésaïe 30, on parle de ça ici. Ésaïe 30. Bon, je prends Ésaïe 30. C'est à peu près la même pensée, mais c'est pas exactement ça. Mais je prendrai l'écriture demain pour qu'on puisse la partager. Ça va être, je pense, aussi bénéfique pour chacun d'entre nous. Malheur aux fils rebelles. Ésaïe 30, verset 1. Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel, ils tiennent conseil sans moi, ils contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché. Ils sont en marche en descendant en Égypte sans me consulter, pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Déjà, ses ministres sont à Tsoan, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Vous voyez, donc ici, l'Éternel nous montre qu'en fait, les gens descendent en Égypte pour aller chercher du secours. Or, le fait de descendre, c'est d'aller vers le bas. Est-ce que vous comprenez? Quand tu descends, c'est-à-dire tu vas vers le bas. Quand tu vas en Égypte, quand tu maintenant manifestes des œuvres des Égyptiens, tu manifestes en fait la pauvreté. Or, toi, tu es en haut. Pourquoi? Parce que toi, tu as la richesse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Jésus dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous comprenez? Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, moi, je suis d'en haut, vous, vous êtes d'en bas. Est-ce que vous comprenez? Ici, on voit en fait l'Égypte comme le fait de descendre. Quand tu descends, tu repars dans les choses du monde. Mais lorsque tu es en haut, ouais, tu es dans la gloire de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans la richesse. Tu demeures dans la richesse et tu ne risques pas d'être d'être dépouillé en fait de tes biens. Parce que tu as la richesse. Quand quelqu'un en fait pêche, c'est qu'il ne se rend pas compte de la nouvelle identité qu'il a revêtue. Quand quelqu'un pêche volontairement, il ne se rend pas compte, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience. Or, toi, la connaissance te sert à ne pas attrister le Saint-Esprit, à ne pas pécher contre l'Éternel. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous comprenez? Mais quand tu fais les mêmes choses que les gens du monde, eux, ils n'ont pas la richesse, les gens de ce monde. Mais quand tu vois un enfant de Dieu qui commence à envier un pécheur, mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris, il n'est pas du tout éclairé parce que c'est le pécheur qui doit t'envier. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme Israël qui enviait en fait les nations. Ah, eux, nous voulons un roi comme chez les nations. Vous voyez? Commencer à envier les pratiques des nations. Non, tu n'as rien compris. Un enfant de Dieu véritable ne peut rien envier à un païen. Rien. Ouais. Est-ce que toi, tu peux envier un mort? Je me pose la question. Est-ce que tu peux envier un mort? Or, la Bible nous dit, vous étiez morts par vos convoitises que vous manifestiez autrefois. Tu ne peux pas envier un mort. Quand tu envies les œuvres d'un mort, ça veut dire que je ne sais pas si tu as reçu la vie. Quelles sont les œuvres que nous manifestions? La haine, la colère, la jalousie, l'orgueil, toutes ces choses-là qui sont vouées à la mort et à l'échec. Et c'est ces choses-là qui attirent la colère de Dieu sur ta vie. Parce que quand tu agis comme ça, tu deviens aussi ennemi de Dieu. Ami des hommes, c'est bien, mais ennemi de Dieu. Mais toi, il faut que tu comprennes que si tu es sauvé, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et Dieu que nous servons aujourd'hui, le dépôt que tu gardes aujourd'hui, c'est ce même dépôt qui te permettra en fait d'aller auprès du Seigneur. Mais si tu ne gardes pas ce dépôt-là, tu seras ami des hommes,
mais tu perdras avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause du royaume, la retrouvera. Garder sa vie, c'est vivre comme le gens du monde. Tu gardes ta vie. Garde. Mais sache qu'aux actes que tu poses aujourd'hui, il y a une conséquence. De même, aujourd'hui, quand tu te sanctifies aujourd'hui, il y aura une conséquence demain par rapport à la sanctification que tu manifestes. Ne croyez pas. Dieu n'oublie pas les actes justes que nous faisons pour son nom. Dieu n'oublie pas. Quand tu souffres avec Dieu, tu hériteras aussi avec Dieu. Mais quand tu veux prendre des raccourcis, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et quand tu entends cette parole, c'est toujours pour te repentir avant que Dieu ne t'expose. Parce que quand Dieu expose, ça fait mal. Voilà pourquoi quand tu entends cette parole, Dieu t'avertit dans ton cœur. Mais quand tu endurcis encore ton cœur, tu endurcis encore ton cœur, tu dis non, 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 moi je vais continuer. Dieu finira par t'exposer. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la révolte. C'est-à-dire, pourquoi eux ils sont morts? Ces choses-là nous servent d'exemple afin que nous aussi, nous n'ayons pas les mêmes désirs qu'ils ont eu dans le désert et que nous puissions mourir dans le désert. Parce que la mort, je vous dis toujours, elle se manifeste toujours dans le spirituel, dans les actes. Et c'est-à-dire, c'est d'abord une pensée qui monte dans ton cœur. Vous voyez, cette pensée t'enveloppe, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et quand elle grandit, maintenant, tu commences à manifester ces œuvres-là. Voilà pourquoi, quand tu enseignes cette parole-là, c'est pour maintenant arrêter l'hémorragie. Cette hémorragie-là qui est en train de grandir dans ton cœur, de mal, de méchanceté qui est en train de grandir dans ton cœur, que Dieu puisse déraciner toute plante que le Père n'a pas plantée. C'est très important. Tu as les richesses, conserve-les. Tout ce que tu peux voir dans le monde, ce sont des choses qui sont éphémères et passagères. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier.